Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous une fois encore dans notre rubrique L'œil du juriste. Et l'œil du juriste, c'est toujours avec notre consultant juridique, Maître Brice Woussou, avocat au barreau du Bénin. Maître Brice Woussou, bonsoir. Bonsoir, Ariane. Aujourd'hui, avec vous, on aborde l'indivision comme thème. Alors, c'est quoi l'indivision? Alors, l'indivision, c'est comme vous avez pu percevoir dans le mot même, il n'y a pas une division, on est encore ensemble. C'est-à-dire quoi? C'est ce qui se passe souvent, une division dans le cadre, évidemment, d'une succession. Je vous ai dit, lorsque des liquidateurs sont désignés, leur rôle consiste à faire le point des héritiers, qui sont ceux que les héritiers possibles. Ensuite, on détermine la consistance du patrimoine laissé par le défunt. Donc, on détermine la consistance de la succession. Succession entendue à ce niveau-là comme les biens qui sont laissés par le défunt. Il y a ce qu'on appelle le travail des liquidateurs. Le liquidateur, leur rôle, comme j'ai dit, c'est de faire le point, discuter avec les héritiers. On fait quoi de ces biens-là? Comment on les gère? Est-ce qu'on les vend? On se partage les fruits de la vente? Est-ce qu'on se les partage? S'il y a des numéraires ou bien s'il y a des biens meubles et immeubles de façon plus ou moins équitable, ou bien on peut décider de rester dans l'indivision, c'est-à-dire quoi? Nous demeurons, nous tous, propriétaires encore pour une durée, ou copropriétaires, pour être plus précis, de ce bien-là qui nous a été laissé, pour parler ainsi, par notre parent défunt. Donc, lorsque nous décidons de ne pas vendre les biens et de partager les fruits de la vente, ou lorsque nous décidons de ne pas partager ces biens-là pour que chacun devienne propriétaire et le fasse entrer dans son patrimoine, nous gardons le bien là, qui demeure notre propriété commune, donc nous sommes dans une indivision. C'est-à-dire quoi? Des fruits. Oui, si ce bien génère des fruits, ça peut ne pas générer des fruits. Il y a des personnes qui laissent une maison, qui est une maison, on appelle maison familiale. On ne vend pas. Quelques-uns habitent là, les autres habitent ailleurs, mais on sait que c'est la maison de la famille. Donc, tant que c'est ainsi, on n'a pas décidé de vendre ou bien de partager. Ce bien-là, qui est un bien qui est resté dans le patrimoine laissé par le défunt, qui demeure aujourd'hui la propriété commune des héritiers, est un bien individu. Donc, les personnes qui sont ainsi regroupées et qui ont en partage la propriété d'un bien individu, ces personnes-là sont dans une indivision. C'est cela qu'on appelle l'indivision qui est à rapport à la succession laissée par un défunt. Donc, si je comprends bien, quand on parle d'indivision, on parle de décès. En fait, l'indivision intervient. Généralement. D'accord, généralement après un décès. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe plusieurs formes d'indivision? Je crois que je l'ai compris dans votre... Si vous voulez, cela se fait par une convention. Je vais vous lire. Ça, on parle des formes. Oui, je vais vous dire. Alors, elle peut être soit c'est les héritiers qui conviennent de ce que ce bien nous gardons dans l'indivision, ou bien ça peut être suite à une décision judiciaire parce qu'on constate que les personnes ne s'entendent pas lorsqu'il y a un contentieux successoral. Alors, je vais vous lire deux dispositions. L'article 753. La convention d'indivision peut être conclue pour une durée déterminée. Donc, c'est une convention entre les héritiers et les indivisaires qui, sauf stipulation contraire, donc stipulation, ce sont les clauses de la convention, stipulation, ce sont les clauses de la convention, est égale à 5 ans. Donc, s'il n'y a pas une clause qui dit nous le faisons pour tel nombre d'années, en cas de mutisme de la convention, c'est 5 ans et c'est renouvelable. Je vous lis nos dispositions, article 755, alinéa 3, 4 de la loi. À défaut de désignation par les individus dans les conditions prévues à l'alinéa 2, ça c'est le gérant. Il y a ce qu'on appelle les gérants d'une succession. Le gérant peut être nommé par le président du tribunal de première instance statuant en référé à la demande de un ou plusieurs individus. Donc, parfois, ils peuvent ne pas s'entendre entre eux et c'est au niveau du tribunal que ça se règle. Alors, ce que j'allais vous dire, je ne sais pas si vous avez prévu la question, on vous a parlé à l'occasion de notre émission des liquidateurs de la succession. Ce sont les personnes qui administrent, qui font le point jusqu'à décider de ce qu'on fait. Une fois qu'on a décidé de garder, de vendre certains biens,
de partager d'autres et de garder certains dans l'indivision. Ça arrive que ce soit cela les conclusions du travail des liquidateurs. Il faut maintenant désigner, parce que lorsqu'on a fait cela, les liquidateurs font leur travail, rendent compte au tribunal et font le point et on tranche cela. On appelle cela la clôture de la liquidation. Une fois qu'on a clôturé cela, on a partagé certains biens, on a vendu d'autres, on a décidé que certains biens vont rester dans l'indivision. Il faut maintenant nommer des personnes pour gérer cette indivision, c'est-à-dire pour gérer les biens-là qui demeurent copropriété des héritiers qui sont dans l'indivision. Et donc, ce sont les héritiers qui désignent. Les héritiers, hein? Oui, oui, qui sont dans l'indivision, désignent les gérants de cette indivision, c'est-à-dire les personnes qui auront le droit de gérer les biens qui sont dans cette... Et qui vont à leur tour rendre compte. Bien évidemment, c'est une démocratie. Tout ce que nous disons depuis toutes ces émissions que nous faisons sur le code des personnels de la famille, il faut considérer que la famille, le cercle familial doit être également le cercle de base de la société en termes de respect des règles démocratiques. Et c'est lorsque vous ne vous entendez pas au niveau du cercle de la famille que le juge sera obligé de trancher. Si vous vous entendez et que ce sur quoi vous vous êtes entendu respecte les formes, les conditions de forme et les conditions de fond prévues par la loi, le juge homologue tranquillement. Mais c'est lorsque vous ne vous entendez pas sur la forme et le fond de ce qu'il faut faire dans le cadre de la gestion d'une succession qu'il y a ce qu'on appelle contentieux successoral, et ce contentieux est porté par devant le juge et le juge est obligé de prendre des mesures, son épée, de trancher, de prendre les décisions qui souvent ne sont pas de goût de tout le monde, mais il faut bien que quelqu'un tranche et qu'on avance. Bien sûr, bien sûr. Alors, quels sont les droits des indivisaires? Voilà. C'est les droits des héritiers de façon générale. Nous demeurons propriétaires, je vais dire copropriétaires. Copropriétaires. Alors, on parle de co-indivisaires, pour être plus précis. Okay. Voilà, les indivisaires ou les co-indivisaires, alors donc les personnes qui ont en partage un bien indivis. Alors, c'est les mêmes droits. C'est comme si nous sommes ensemble propriétaires d'une société, nous avons les droits, souvent quand c'est une société de personnes. En tout cas, on ne peut pas vendre la société sans que je n'ai droit à ce à quoi j'ai droit. Mais qui détermine ces droits? Est-ce que c'est déjà prédéfini? Lorsque vous êtes indivisaire, c'est que vous êtes propriétaire, vous tous de ce bien-là au même titre. Ça veut dire que tout ce que ce bien peut générer, si c'est des fruits, vous avez droit à ces fruits. Ou tout ce que ce bien peut générer, s'il faut le vendre, vous avez droit aux fruits de la vente. Et donc, je pourrais peut-être embrayer en même temps et vous parler des interdits. Il était interdit que les gérants disposent, ou les gérants ou un indivisaire dispose du bien ou des biens indivis à leur guise, comme bon leur semble. Lorsque vous prenez par exemple l'article 756 de la loi portant code des personnels de la famille, cet article dispose: le gérant peut faire tous les actes d'administration. Il doit administrer, relatif aux biens indivis. Il ne peut toutefois, sans y être autorisé, par une décision des indivisaires prise à la majorité et en nombre et en part, je peux expliquer ce détail si vous voulez à l'occasion d'autres émissions, donner à bail les immeubles ou les fonds de commerce lorsqu'ils n'étaient pas affectés à la location lors de la naissance de l'indivision. Il ne peut même pas donner à bail. Il ne peut pas hypothéquer et remettre en garantie l'argent. Non. On peut le faire avec l'accord de l'ensemble des résidents, ou en tout cas, la loi dit au moins à la majorité en nombre et en part. En nombre et en part, la majorité, s'ils sont 8, il faut que la majorité soit d'accord au moins 5 en nombre. En part, lorsqu'on fait le point, combien chacun a en termes de ce qui doit lui revenir dans le bien, il faut qu'au moins la majorité de ceux qui, ceux qui ont des parts dans les biens individus, la majorité des parts soit encore du côté de ceux qui autorisent pour qu'on puisse faire des actes. Parce que affecter à bail, c'est un acte grave. C'est vrai que c'est un acte d'administration, mais c'est un acte grave. Mais hypothéquer, c'est-à-dire remettre en garantie pour passer de l'argent, c'est un acte de disposition. C'est-à-dire un acte qui peut amener à sortir le patrimoine de l'indivision. Ou du patrimoine des co-indivisaires. Et on ne peut pas le faire sans l'accord des autres indivisaires. Et qu'est-ce que l'auteur de cet acte... Ah oui, lorsque vous le faites, ça c'est ce qui est prévu par le code des personnes de la famille, mais lorsque vous le faites, les autres peuvent vous poursuivre, tant au civil qu'au pénal. Il y a déjà eu des cas où des gérants,
d'indivision ou des liquidateurs de succession ont déjà été poursuivis parce qu'ils ont géré autrement les biens qui ne leur appartiennent pas. Et voilà, nous avons tout suivi. Oui, et on parlait d'indivision. D'accord, comme le disait Maître Brice Rousseau, nous sommes dans un régime d'indivision où des biens qu'on appelle des biens indivis sont des biens dont deux ou plusieurs personnes sont copropriétaires. Et ces personnes, ces héritiers sont appelés, c'est en cours, sont appelés les indivisaires, d'accord, des biens laissés par le défunt. Ça peut être des immeubles, des meubles, de l'argent, ou sur une période de 5 ans prédéfinie, tous les indivisaires, c'est-à-dire tous les héritiers, jouissent des fruits de cet héritage-là. Et souvent, il y a des gérants, ou bien il y a un gérant qui est désigné. Exactement, pour suivre, c'est-à-dire pour, bon, c'est pas tautologie, mais pour gérer ces biens-là. Il y a des fois, ils se l'arrangent ou ils jouissent derrière les héritiers, les vrais héritiers. Exactement. Et il y a le législateur a prévu des instruments juridiques pour pouvoir canaliser tout ça. Des peines, d'accord, pour canaliser ça ou pour punir ces gérants qui s'arrogent les biens des héritiers. Des héritiers ou sous le dos des héritiers. Et effectivement, c'est légion, c'est légion dans notre pays et dans d'autres États, des personnes qui ne sont pas bénéficiaires d'un certain nombre de privilèges en ce qui concerne l'héritage d'un défunt et s'arroge sous le dos de... En tout cas, vous savez désormais les peines et tout cela. Merci. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce que la question du jour, ça vous concerne aussi. Mais en attendant, je reçois par ici Théodule Ronsa dans un instant.
Et c'est le grand soir que vous suivez. Ce programme qui vous est proposé du lundi au vendredi de 19h à 21h. Ça se poursuit maintenant avec l'intervention de Théodule Moussa. Bonsoir. Oui, bonsoir Robert. Oui, bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, nous démarrons une nouvelle semaine. Oui, bien sûr, une nouvelle semaine avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie, beaucoup de vivacité. C'est de cela qu'on a besoin. Il faut travailler pour l'évolution du pays et du monde. Tout à fait. De nouveaux défis, de nouvelles aventures de télévision. Absolument, absolument. Parce que les téléspectateurs en ont besoin pour s'informer, pour communiquer, pour s'éduquer également. C'est très important. Surtout après une journée chargée, du labeur, le stress de boulot, un certain nombre de choses. Exactement. Tout ceci regroupé, eh bien, on vient se détendre le soir devant le grand soir pour s'informer et pour apprendre. Voilà. Aujourd'hui, nous avons parlé avec Maître Brissoussou de l'indivision de ces gérants ou administrateurs qui s'arrogent les biens des véritables héritiers. Voilà, c'est légion au Bénin. Oui, c'est vraiment légion au Bénin. Hein, et je crois que le législateur a très bien vu, regarde tout ce qui s'est passé, regroupé, c'est-à-dire l'assemblage de tout ce qui s'est passé. Et puis, on a sorti les tests qu'il faut parce que vous remarquez dans certaines familles des gens qui s'arrogent la place d'administrateur et qui sans réunion, sans conseil de famille, se décide d'être le gérant de tout ceci parce que peut-être du vivant du père ou de la mère, ils étaient très proches de ce dernier ou de cette dernière. C'est eux qui l'assistaient. Bon, on essaye d'inventer des histoires pour dire, bon, papa m'avait dit, maman m'avait dit. Surtout quand les héritiers sont mineurs, oui. On dit, bon, il faut attendre l'âge de la majorité pour qu'ils entrent en possession. Oui. Et en attendant le gérant, il gère quoi? Il gère. On a vu des cas dans ce pays où des enfants ont perdu leur père très jeune et le monsieur a beaucoup de biens. Bon, on dit, bon, ils n'ont pas encore 18 ans, je m'en occupe. On désigne un oncle ou une tante. Ben là, au lieu de s'occuper des orphelins, non, on s'occupe de soi-même et de ses enfants. Les autres sont laissés à eux-mêmes. On a vu heureusement que la nature, elle règle toujours les comptes. Généralement, pour des cas que moi j'ai connus, ces enfants-là, ils réussissent toujours. Hein. On a vu des cas où de l'autre côté, ça n'a pas marché parce que là, c'est la nature qui a fini par régler les comptes. Donc, c'est des choses qui arrivent, c'est des situations qui se présentent. Malheureusement, ce n'est pas la chose indiquée. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et le législateur a tout prévu sur les mineurs. Il faut s'en occuper. Mais quand même le parent décédé, même s'il n'a rien laissé comme bien, ces enfants ont besoin d'une assistance normale de la famille parce qu'ils sont issus d'une famille, forcément. Donc voilà un peu. Il y a quelque chose, en tout cas grâce à cette rubrique, et pas grâce seulement à cette rubrique, mais nous découvrons quand même que les législateurs ont pris des dispositions ou prennent des dispositions pour nous permettre un mieux vivre ensemble de façon confortable parce qu'il y a des lois qui sont prévues. À telle chose, telle autre. Oui, absolument. C'est pourquoi je l'ai dit d'entrée de jeu. Le législateur a regardé, a suivi, a connu, ça dit c'est un peu ce qui se passe et a pris effectivement des dispositions. Nous, c'est nous, les hommes, qui faisons semblant de ne pas les reconnaître, de ne pas les savoir. Oh, bon, par ignorance, aussi, on fait certaines bêtises, certaines erreurs qui sont bel et bien sanctionnées. Dans tous les cas, les tests prévus par les législateurs sont là. C'est à nous de nous en approprier, de nous rapprocher de ces tests, de les lire, de les comprendre ou de nous les faire expliquer par des hommes de droit, ceux qui l'ont établi, parce qu'il y a la loi et l'esprit de la loi, le contenu et tout. Donc c'est très important, grâce à cette émission, grâce à ces rubriques, eh bien, les Béninois commencent peu à peu à comprendre ce qui est de leurs droits et devoirs vis-à-vis des uns des autres et de la nation aussi.